Salut le Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour revenir sur les deux matchs qu'on a fait face à Brooklyn ces derniers jours. Deux résultats différents, également deux performances et des rotations qui ont été très différentes d'un match à l'autre, avec tout de même en fil rouge l'idée qui a été bien mise en évidence par pas mal de séquences dans les deux matchs à droite à gauche que le line-up avec deux intérieurs est devenu tout simplement indispensable à la bonne marche de cette équipe. Un peu comme si on ne savait plus trop quoi faire quand c'est pas le cas, quand ils sont pas alignés ensemble, quand on a l'impression qu'on n'arrive plus à mettre ce qu'on veut mettre en place d'habitude. Donc c'est un peu étrange, mais ce qui est sûr, c'est que c'est devenu quasiment indispensable, quoi. Euh, à Brooklyn, le match à Brooklyn, le vendredi, ils n'étaient pas alignés ensemble dès le début, Vucevic et Smith, puisque c'est deux qu'on parle, hein, parce que Collins est toujours absent, et en plus, dans ce match-là, on a perdu Patrick Williams rapidement. Mais voilà, euh, donc ils n'étaient pas titulaires ensemble à Brooklyn, et on a pris un écart monumental, quoi. Déjà, on a inscrit que 40 points à la pause, donc l'attaque a été très très laborieuse. On a eu beaucoup de mal à rentrer des shoots, tout simplement. Certains étaient très très précipités. On n'arrivait pas à mettre grand chose en place parce qu'on n'a jamais réussi à vraiment mettre du rythme. On jouait très lentement, il y avait beaucoup de jeux placés. Euh, c'était laborieux. Et même les quelques fois où on trouvait des bons shoots, où on avait des opportunités en transition, on n'arrivait pas forcément à finir. Il y a une contre-attaque où Matas éclate un dunk sur le cercle. Enfin bref, on a perdu beaucoup de ballons et des shoots qui étaient souvent pris un peu par dépit parce que pendant les 20 premières secondes de la possession, on n'a rien réussi à mettre en place. Et du coup, on fait, bon, ça va être la sirène, donc autant balancer un truc. Et donc, c'était vraiment compliqué. En plus, on perd donc Patrick Williams, qui avait été très bon au match d'avant et qui avait fait là deux trois petits trucs sympas avant de se tordre la cheville et de sortir dans le premier quart-temps. Mais donc voilà, on n'a jamais réussi vraiment à mettre notre attaque en place dans la première mi-temps. Quand tu inscris que 40 points, voilà, c'est compliqué. Sur les 5 dernières minutes avant la pause, on n'a pas réussi à rentrer un seul tir. On a inscrit deux lancers francs par Matas Bouzelis et c'est tout. Donc le reste, voilà, c'était très très compliqué. Et en face, bon, Brooklyn a rentré quelques shoots compliqués parce qu'on a quand même fait des contests assez intéressants. On n'a pas toujours été bien récompensé sur ces contests. Euh, il y a eu quelques efforts, des hustle play, etc. Mais tu te retrouves à 17 points derrière à la pause parce que t'es pas foutu de rentrer un shoot, quoi. Et il y a eu, voilà, peut-être le meilleur passage dans cette première mi-temps, c'est justement quand Vucevic et Smith sont alignés ensemble pendant 3-4 minutes vers la fin du premier quart-temps. Et à ce moment-là, on a été un peu plus en mesure de répondre aux défis physiques des Nets, etc. Mais voilà, au troisième quart-temps, Smith est présent dans le 5 dès la reprise. Il remplace Trey Jones qui donc du coup lui passe parmi les remplaçants. Et ça va marcher pendant un moment, pas uniquement grâce à eux, mais on voit quand même des bons contests. On sécurise des rebonds, on provoque des erreurs chez l'adversaire, ils perdent plusieurs ballons et on en profite en transition, notamment avec Kobe White qui va enchaîner plusieurs bons paniers. Alors ouais, on n'a pas très bien fini le troisième quart-temps, on est un peu retombé dans nos travers. On était revenu à genre 7-8 points. Et puis Michael Porter Jr. a claqué un 3 points, a rentré un end one, et derrière ça nous a remis un peu dans les cordes. On était toujours mené de 17 points pour débuter le troisième quart-temps. On s'est retrouvé à moins 20 dès la première possession. Et c'est là que d'un coup, tout a commencé à se mettre en place pour nous. On a rentré quelques 3 points qu'on ne mettait pas vraiment jusqu'ici dans ce match-là. Et surtout, il y a eu d'excellents passages défensifs avec Jalen Smith, avec Matas Bouzelis, qui, lui, Matas, pour le coup, sur ce match-là, il a peut-être réalisé un de ses meilleurs matchs défensifs de sa carrière. Vraiment, sur le plan défensif, dans les 1 contre 1, dans ses interventions, dans plein de petites choses comme ça, il a vraiment fait un match de bonne qualité, j'ai trouvé. Après, offensivement, il n'a pas forcément brillé ou quoi, ou fait forcément les meilleurs choix. Mais sur le plan défensif, il a été très solide. Il a placé 4 contre. Jalen Smith en a placé 4 aussi. Et voilà, il y a plein de petits hustle play, des ballons récupérés, grattés, qu'on est allé chercher. Et ça nous a offert des transitions. Brooklyn commence à paniquer un peu. C'est l'équipe la plus jeune de la ligue. Donc quand tu les mets un peu sous pression, ils n'ont pas l'expérience pour savoir trop forcément comment répondre. Et puis bon, ils tankent aussi, hein. Et donc on a commencé à filer en transition, mettre des lay-ups avec Ayo Dosunmu, avec Trey Jones. Et on va même passer devant au score à 11 secondes de la fin du match. Alors qu'on était à 20 points de retard il y a 11 minutes plus tôt, quoi. Donc c'est un comeback qui est quand même totalement
dingue, qui aurait pu être un des meilleurs comebacks de l'histoire des Bulls, parce que remonter 20 points, c'est quand même pas anodin. Sauf que, bah, on l'a totalement gâché ce comeback à la toute fin, parce que déjà, il y a une remise en jeu pour les Nets, et Michael Porter Jr. est tout seul pour aller au cercle et mettre un lay-up, tranquille, personne pour le peinard. Et derrière, nous, notre remise en jeu, bah, on cherche une solution, non, 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 personne, on prend un temps mort, on recommence, voilà, 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 voilà. Bon, on pouvait plus prendre de temps mort, mais toujours aucune solution. Donc, je sais plus qui c'est qui fait la remise en jeu. Je crois que c'est Trey Jones qui cherche Vucevic, qui n'arrive pas à attraper la balle. Donc, on perd le ballon, on fait faute pour envoyer les mecs au lancer franc. Derrière, tu le perds 112, 109. Mais voilà, tu te le gâches toi-même ton comeback parce que voilà, une erreur défensive et derrière, tu n'arrives pas à faire une remise en jeu, quoi. Donc, c'est un peu frustrant, quoi. Mais ce qui est bah, surtout frustrant, c'est, comme on l'a dit plein de fois cette saison, c'est les entames de match où tu te retrouves systématiquement à moins 10, moins 12, moins 15. Et c'est frustrant et c'est lassant surtout parce que ça fait. On est à la moitié de la saison maintenant. Et c'est toujours la même chose. Donc voilà, au bout de 5-6 minutes de jeu, tu es déjà à plus de 10 points de retard et tu dois toujours cravacher pour revenir. Tu cours, tu gaspilles énormément d'énergie pour ça. Donc c'est compliqué. Et donc, dimanche, quand on a retrouvé les Nets, cette fois-ci au United Center, Billy Donovan d'entrée a mis Jalen Smith dans le 5 de départ avec Vooch, avec Okoro, avec Matas et avec Kobe White. Et donc Trey Jones, qui était excellent dernièrement, est retourné sur le banc. Euh, et tout de suite, on s'est rendu le match extrêmement, extrêmement facile en prenant une vingtaine de points d'avance au bout de 10 minutes. On menait, je sais plus le score exact, genre 40 à 20 ou un truc comme ça, un truc dans ces eaux-là. Et un peu comme euh, un peu comme Brooklyn avait fait le match du vendredi, en fait. Ils avaient pris une grosse avance début de match et après ils l'ont assez bien géré. Et nous, on a très très bien géré cette avance. À aucun moment on s'est fait peur. À aucun moment les Nets sont revenus à une, deux possessions. On a juste pris 20 points d'avance dans le premier quart-temps et on l'a gardé dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième quart. Ça a monté jusqu'à 27 points. Bon, faut dire aussi que cette fois-ci, Michael Porter Jr. manquait à l'appel côté Nets, mais les Bulls ont quand même fait des très bons efforts défensifs, ils ont sécurisé les rebonds, ils n'ont pas accordé de seconde chance aux Nets, et c'est un des bénéfices de ce line-up à deux intérieurs. Déjà, tu sécurises les rebonds et les autres ont moins d'opportunités de te mettre des points, parce qu'ils n'ont pas de seconde chance. Et puis surtout, défensivement aussi, Vooch reste près du cercle avec Smith qui va s'éloigner un peu plus, qui va être capable, avec son envergure, avec ses mains actives, d'essayer de voler des ballons, de provoquer voilà, des pertes de balles chez l'adversaire et de filer en transition. Et donc Vucevic, lui, reste près du cercle, ce qui ne fait pas forcément quand on est avec des line-up différents ou quand c'est Matas qui joue en 4. Et tu vois souvent Vucevic qui s'éloigne du cercle, il n'y a pas forcément des gens derrière en couverture pour venir protéger le cercle. Donc là, Vooch, il a signé 4 matchs de suite avec au moins 2 contres. Et je ne suis pas allé vérifier, mais à mon avis, c'est la meilleure série de sa carrière parce qu'il n'a jamais été réputé pour être un gros contreur, Vucevic, ou même un défenseur ne serait-ce que correct. Mais là, bah, du fait qu'il sait que Smith va aller faire le taf loin du cercle, que lui il fait parfois, lui il se dit je vais rester près du cercle et boum, des mecs qui viennent en drive, bam, il leur met des bâches. Et voilà, c'est juste des couvertures différentes sur le plan défensif, des rotations différentes, parce que voilà, Smith est capable de faire des trucs physiquement ou dans d'autres domaines que Matas ne fait pas forcément, ou pas forcément capable de faire. Donc voilà, ça permet à Vooch d'être plus dissuasif près du cercle. Donc c'est voilà, une donnée en plus qui appuie la thèse qu'on ne peut pas s'en passer. Tu vois, là, même sans Collins, même sans Patrick Williams, Donovan n'a pas le choix que d'associer ce duo parce que c'est ce qui marche le plus. Et donc il a essayé tout le long de ce match-là de garder les deux ou au moins un des deux sur le parquet à chaque fois avec des rotations un peu voilà, comme il pouvait, vu qu'il n'y avait pas vraiment de remplaçant derrière ces deux-là sur les postes d'intérieur. Mais bah, voilà, c'est clairement, ces deux-là ont joué un rôle très très important dans le fait qu'on ait gagné ce match aussi facilement, quoi. Alors après, c'est pas la seule raison, hein. Offensivement, on a eu beaucoup de bonnes choses tout au long de la soirée pour les Bulls.
avec un Kobe White qui semble retrouver ses sensations et ses jambes petit à petit, qui a bombardé à fond avec 24 points, 8 sur 14 au shoot, 7 sur 11 à 3 points. Donc lui, c'était un de ses meilleurs matchs en termes de sélection de shoot et d'adresse cette saison. Donc c'est plutôt bon signe. Ayo Dosunmu qui était encore une fois excellent des deux côtés du parquet avec 19 points, 7 sur 14 au shoot, 5 sur 8 à 3 points. Donc lui aussi, en termes de sélection de shoot et d'adresse, il était très très précieux. Trey Jones, qui est devenu remplaçant, mais qui lui aussi est toujours très très précieux par ses hustle plays, sa vision du jeu. Il finit en double-double avec 10 points et 10 passes décisives, donc en sortie de banc, c'est pas dégueulasse. Tu peux aussi citer Kevin Huerter, parce que dans le même registre qu'un Ayo, qu'un Matas, voilà, il a apporté des deux côtés. Voilà, Matas aussi, il a eu ses bons moments. Bref, voilà, tout le monde en a profité pour s'illustrer dans ce match-là. Tu as encore 7 joueurs à au moins 10 points, dont 3 qui sortent du banc. Tu as 41 passes décisives, ce qui est un record cette saison égalé, sur 49 paniers. Donc c'est quand même assez extraordinaire. 41 passes sur 49 paniers, c'est monstrueux comme stat. C'est extrêmement, extrêmement fort. Tu as 3 joueurs en double-double, donc on a dit Trey Jones, mais aussi donc notre duo intérieur, Vooch et Smith, avec 17 points, 11 rebonds, 6 passes pour Vooch et 12 points, 10 rebonds pour Smith, qui a signé 3 double-doubles consécutifs là, sur ces 3 derniers matchs. Donc voilà, c'est un match qu'on a su se rendre facile. On a pris 20 points d'avance et on l'a très vite dans le premier quart-temps et on l'a géré tranquillement derrière, quoi. Et donc ça fait quand même du bien de ne pas avoir à vivre des fins de match serrées, tendues, où ça se joue sur les dernières, voire la dernière possession du match. Bah, surtout que dernièrement, quand ça a été le cas, contre Utah, on s'en est très très bien tiré. La veille, c'était, je sais même plus contre qui on était la veille, à Houston, ça a été très très galère. Là, le premier match à Brooklyn, c'était la misère aussi. Donc voilà, dernièrement, les fins de match serrées, c'était pas trop notre tasse de thé. Donc c'est bien voilà, de gagner des matchs assez tranquillement et aisément. Plus 22, donc 124-102, c'est notre plus large victoire de la saison. Donc ça fait quand même du bien de temps en temps d'avoir ce genre de match-là aussi, quoi. Mais donc voilà, comme je disais, tout simplement, Vooch et Smith, à l'heure actuelle, c'est indispensable. Voilà. Même quand il n'y a pas des remplaçants pour eux, bah, tu es obligé de les aligner, quoi. Le truc, c'est qu'il faut voir comment ça va évoluer prochainement, parce que là, tu mets Trey Jones sur le banc, ok, pourquoi pas, il est toujours aussi efficace quand il est remplaçant. Mais comment ça va fonctionner quand Josh Giddey va revenir? Sachant qu'en plus, ce retour de Josh Giddey, il est imminent. Parce que là, il a participé à une séance dimanche avec les Windy City Bulls, séance d'entraînement avec contact, et ça s'est très très bien passé. Donc, il est même déjà annoncé questionable pour ce soir et la réception des Clippers. Donc, si ça ne se fait pas ce soir, ce sera probablement jeudi à Minnesota. Donc, Josh Giddey, il va revenir très très vite. Qu'est-ce que tu fais? Qui tu sors du 5 si tu veux aligner à la fois Vooch et Smith et Josh Giddey? Là, il faut faire un choix entre Matas, Okoro et Kobe White. Est-ce que tu sacrifies Okoro parce que tu te dis que tes doubles intérieurs défensivement plus Matas, ça peut suffire? Est-ce que tu enlèves Kobe en estimant que tu as assez offensivement? Sachant que Kobe et Giddey ensemble, ça a rarement bien fonctionné, surtout sur le plan défensif. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce soir quel 5 de départ va mettre Billy Donovan si Josh Giddey est présent et est dans le 5. Parce qu'il peut très bien revenir ce soir et être sur le banc parce que voilà, il n'a pas encore beaucoup de rythme et ils veulent le faire monter en puissance et peut-être le mettre titulaire au match suivant. À voir. Il y a plein d'options comme ça qui sont envisageables et donc ça va être intéressant à suivre. Match à 2h cette nuit face aux Clippers. Live tweet. J'essaierai de faire une vidéo dans la foulée, mais après il faut que je file parce que voyage à Chicago. Et oui, oui, on va être à Chicago pour la Derrick Rose Night samedi, le retrait de son maillot. On sera aussi là pour le match face aux Lakers. Il y aura plein de trucs et j'ai encore eu plein d'infos là. Dernièrement, ça va être une dinguerie. Donc plein de contenu qui va être mis sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, etc. Il va y avoir plein de trucs, des surprises. Ça va être génial. On part en groupe. On va faire plein d'activités qui vont être top, 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 top. Mais bref, on aura le temps de reparler de ça à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que donc ce soir, on va espérer le retour de Josh Giddey face aux Clippers. Peut-être que Patrick Williams sera de retour aussi. Il a manqué donc, il est sorti tôt au premier quart-temps à Brooklyn. Il a manqué le match de dimanche contre les Nets. Il est questionable comme Giddey pour le match de ce soir, donc à voir s'il pourra jouer aussi. Mais voilà,
le plus de gars on aura de dispo et le mieux ce sera pour nous. S'il manque que Collins à l'appel, c'est très bien quoi. Donc on a les Clippers ce soir, on va à Minnesota jeudi et on retourne au UC samedi. Ça va être la dinguerie pour le retrait du milieu de Derrick Rose. Les Lakers au United Center aussi lundi. Et après, on aura pas mal de matchs à l'extérieur avec Indiana, tous les matchs contre Miami, ceux qui étaient reportés, ceux qui étaient prévus, etc. Mais bon, concentration sur les Clippers ce soir. Je ferai une petite vidéo dans la foulée si j'ai le temps de la poster avant de partir à l'aéroport. Et ensuite, on se retrouvera en direct de Chicago pour parler de la suite. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.